Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous apprendre à réaliser ces nœuds. Voici deux cartes que j'ai présentées en expo la semaine dernière lors de notre journée de démonstratrice. Donc je vais vous apprendre à réaliser d'abord le grand nœud, puis après le petit nœud, juste pour vous montrer la petite astuce pour réduire les dimensions, enfin pour pouvoir perforer avec les dimensions réduites. Ce nœud, si je l'ai adapté en centimètres, parce que je l'ai trouvé en vidéo, je l'ai vu sur plusieurs vidéos différentes, mais en pouces. Donc je l'ai adapté en centimètres, donc approximativement, hein, j'ai arrondi à peu près les dimensions. Donc pour réaliser ce nœud, il va vous falloir votre coupe-papier pour couper votre papier à motif, votre papier design, votre planche de marquage bien sûr, un ciseau, de la colle et du double face, suivant ce que vous utilisez pour le collage. Vous allez voir, c'est très simple et rapide à faire. Donc pour faire le grand nœud, j'ai pris une bande de papier design dans mes pages 30,5 30,5. J'ai coupé une bande de 2,5 cm de large. Je vous l'ai montré ici. Puis dans cette bande, j'ai coupé une longueur de 16 cm, une deuxième longueur de 10 cm et un petit morceau de 7 mm. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre nœud. Je prends ma première bande. Je viens placer mon papier design dessus. Je vais perforer à la moitié, c'est-à-dire 8 cm. Donc je place mon papier ici. Hop, je viens perforer. Voilà ce que j'obtiens. Je retourne mon papier, tout simplement. Je mets l'encoche vers le bas. Et je perfore à 8 cm. Pourquoi est-ce que j'ai retourné mon papier? Pour être sûr d'être bien calé au même endroit. Parce que si jamais j'ai mal coupé et que mon papier fait par exemple 16,1 ou 16,2, si j'ai un petit peu loupé ma découpe, si je retourne dans l'autre sens, le souci c'est que je risque d'avoir justement ce décalage de 2 mm quoi. Voilà mes premières découpes pour faire le milieu de mon nœud. Maintenant, je vais obtenir ma forme pour pouvoir replier mon papier et avoir mes boucles. Si je le replie dans l'état actuel et si je le colle, j'aurai le bout de mon papier qui n'a pas la forme de mon nœud. Donc ça va pas être trop joli. Donc je vais faire les mêmes encoches en bout de papier. Mais cette fois-ci, je vais m'arrêter au milieu de ma perforatrice. Hop, je vous montre un petit peu plus près. Voilà, j'ai pas été en entier, j'ai mis mon papier au milieu. Donc comme ceci. Hop, et je retourne. Voilà, un premier morceau de fait pour vous montrer quand je replie ma boucle. Hop, ça s'aligne complètement. Donc je fais l'autre côté. Au milieu. Après, il suffit de mettre un point de colle ou un morceau de double face pour coller l'ensemble. Hop, je vais y aller au double face, ça ira un petit peu plus vite. Tac. Je vais mettre mon petit bout de double face ici. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième longueur de papier pour pouvoir faire les côtés du ruban. Décidément, je vais dire que ça va plus vite avec le double face, mais j'arrive pas à enlever la petite pellicule, ça y est. Donc je viens coller pour aligner mes deux côtés. Hop. De ce côté-ci. Voilà. Voilà ce que ça la rend. Donc ne vous inquiétez pas, on voit ma marque de découpe, mais je vais l'utiliser dans l'autre sens. Et puis après, on va le cacher. Donc la base de mon nœud.
Maintenant ici, je vais vous présenter le nœud à plat comme ceci, avec les encoches sur les côtés. Donc je vais d'abord réaliser, comme tout à l'heure, mon encoche au milieu. Donc mon papier fait 10 cm de long. Je vais faire un pli au milieu, soit 5 cm. Un pli, une découpe, pardon. Même principe, je retourne mon papier. Voilà. Comme ça, je pourrais placer mon nœud en dessous, il n'y aura pas de souci. Maintenant, je vais vouloir avoir mes encoches comme ceci. Donc dans l'idéal, c'est de marquer au crayon de bois, hop, une marque au milieu, donc 2,5 cm. Donc 1,25. C'est à peu près. Moi je marque une encoche comme ceci. Hop. Hop. Alors j'ai marqué mon papier, je ne sais pas si vous voyez bien, à la moitié. Je viens de glisser dans ma perforatrice. Hop. Voilà. Je viens faire la même chose ici. J'ai marqué mon pli, je viens le mettre à peu près. On n'est pas non plus au millimètre, hein, sur la moitié. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je n'ai plus qu'à les fixer ensemble. Et là, c'est pareil. Je peux mettre un petit point de colle pour le maintien, ici. Hop. J'aurais pu mettre un glue dot ou juste un petit bout de double face. Et puis, je prends mon petit bout de papier de 7 mm de large que je viens enrouler tout autour. Comme ceci. Vous voyez, je le colle à l'arrière. Et mon nœud est terminé. Lorsque vous voulez faire, comme moi ici, un décalage des côtés, et bien tout simplement, j'ai coupé mes bouts avec ma perforatrice, comme les bouts ici. Et au lieu de recouper au milieu avec ma perforatrice, j'ai juste donné un coup de ciseau. Et puis je vous montre à l'arrière. Donc j'obtiens un petit rectangle dans lequel j'ai perforé mon bout. Hop. Je sais pas si... Là, voilà, vous le verrez mieux ici. Et puis j'ai tout simplement plié. J'aurais pu couper aussi ces petites languettes pour avoir une pointe. J'aurais eu moins d'épaisseur. Pour avoir une pointe. Et puis le coller à l'arrière de mon nœud. Voilà pour le grand nœud. Maintenant nous allons passer au petit nœud. Alors l'astuce, c'est juste une astuce pour utiliser un repère pour le découpage avec la perforatrice. J'ai pris à nouveau 3 bandes de papier, cette fois-ci de largeur 1,5 cm, de longueur ici 12 cm et ici 7 cm. Et puis dans ma chute de tout à l'heure, j'ai gardé un papier de 0,7 mm sur 2,5 cm. Alors cette fois-ci, je vais faire une encoche, même procédé au milieu, mais il me faut une encoche plus petite parce que si vous voyez, si je mets mon papier embuté, on ne le voit plus à l'extérieur et du coup je pourrais pas faire mon encoche de l'autre côté, j'aurais pas assez de place, ça va me déchirer mon papier, me couper mon papier. Donc comme repère, j'ai pris la ligne de tracé des millimètres. Je vous montre avec le stylet, sur votre règle du bas, ici en centimètres, vous avez vos encoches qui sont plus longues pour indiquer les centimètres. Ensuite, d'autres encoches pour indiquer les 0,5 cm. Et moi, je vais utiliser comme repère les encoches des millimètres. Donc juste au-dessus. D'ailleurs, on voit l'ombre en fait que vous voyez, ça s'arrête à mes encoches en millimètres. Donc au lieu d'aller en butée, je vais venir aligner mon papier sur cette longueur. Donc mon papier fait 12 cm de long, je fais une encoche à la moitié, c'est-à-dire 6. Donc là, je ne vais pas me mettre en butée, mais je m'aligne sur mon marquage millimètre. Hop, je fais mon encoche. Vous voyez, du coup, elle est beaucoup moins
profonde. Hop. Je vous montre comme je ne l'ai pas collée. Elle est beaucoup moins profonde que la première. Je retourne mon papier, je m'aligne toujours sur les millimètres à 6 cm. Voilà, j'ai fait ma deuxième encoche. Pour faire les encoches du bout pour venir replier mes boucles, alors je viens toujours utiliser ce côté-là, cette partie ici de ma planche de marquage, car c'est la seule qui est graduée. Donc je m'aligne tout le long avec les millimètres, je mets mon papier en milieu de perforatrice. Et je viens perforer. Vous voyez? L'inverse. Je retourne. J'aligne mon papier. Voilà. Petite astuce aussi pour aligner votre papier, c'est que comme vous voulez la moitié de votre perforatrice, je vous alignez sur votre longueur. J'avais 12 cm de longueur de papier, je me suis mis à 12 et j'arrive à la moitié de mon encoche. Je recommence de l'autre côté. Donc je m'aligne sur la gradation millimètre, mon bord de papier sur le 12 cm, ce qui me fait arriver à la moitié de ma perforatrice. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à plier, hop, et même principe, à venir coller. Hop, cette fois-ci un point de colle. Après, si vous voulez arrondir un peu plus vos boucles, prenez un marqueur. Prenez un marqueur et puis glissez-le dans la boucle et puis roulez le papier dessus. Vous allez voir que vous allez arrondir un peu votre boucle, lui donner un peu plus de volume pour pas que ce soit trop plat. Hop. Voilà, ma boucle est faite ici. Donc, même principe. Là, du coup, moi je vais juste perforer les moitiés. Tac. Ici, je vais couper à peu près à la moitié. J'avais 17 cm. Hop, je vais donner un coup de ciseau à peu près à la moitié. Hop, je vais couper, le faire en pointe. Voilà. Vous voyez, un marqueur ou votre petit stylet de pliage là du Scorpal. Tac. Ici, vous pourrez, comme ceci, les mettre ici. Et puis pour votre dernier petit nœud, j'ai pris pour faire la petite boucle au milieu. C'est toujours, on a beau réduire le rayon de découpe, c'est toujours au niveau de la base la même largeur. Donc j'ai gardé 7 mm. Je vais plier comme ceci, mettre un point de colle. Voilà, je vais couper ce qui est en trop. Et puis je vais pouvoir venir coller mes deux petites languettes. Je vous montre comme ça sans le collage. Vous avez vu les nœuds terminés sur la carte. Voilà ce que ça va me donner. Bon, bien, il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec votre planche de marquage, à faire de jolis nœuds pour décorer vos boîtes, vos cartes, tout ce que vous voulez. Faire des petites si vous avez des banderoles à réaliser, des couronnes de printemps, pourquoi pas, pour accrocher aux portes. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt!